Salut les Sagittaires et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de mars 2022. Mars, ça va être un mois vraiment intéressant où est-ce qu'on a le vent dans les voiles, suivant surtout tous les déblocages qui se sont passés au mois de février. On continue de surfer vraiment sur cette vague-là au mois de mars. Les énergies continuent d'aller vers l'avant. On va être aussi dans un mois à saveur poisson, donc vraiment un mois qui nous permet de reconnecter avec sa sensibilité, son côté émotionnel, sa douceur et de vraiment se laisser baigner là-dedans. Pour vous, l'énergie du poisson se manifeste en maison 4 et donc c'est toujours cet attrait à la maison, au foyer, à l'intimité que vous avez avec vous-même et à la vie privée. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se passer dans le ciel pour ton ascendant spécialement. On débute le mois le 2 mars avec une nouvelle lune en poisson. Nouvelle lune, nouveau commencement, et donc on a vraiment un terreau fertile pour se permettre de planter des graines et voir se manifester des choses qu'on a envie pour soi. Dans l'énergie du poisson, donc on connecte vraiment à un niveau sensible et émotionnel et on se laisse rêver à travers cette lunaison. C'est un moment tout à fait donné de connecter aussi avec soi, surtout vous à travers la maison 4, donc de vraiment connecter avec l'intimité que vous avez avec vous-même, de vous permettre d'écrire, de pouvoir vous permettre de ressentir les émotions qui font surface et aussi de voir comment est-ce que tout ça se passe à la maison, de voir comment est-ce que la relation avec la famille se passe, de voir comment est-ce que peut-être d'ajouter une petite dose de sensibilité pourrait venir être intéressant. On parle aussi de compassion à travers l'énergie du poisson, donc de vraiment se permettre d'avoir une certaine empathie pour être de mise. Ensuite, du 1er au 4 mars, on a Mars et Vénus qui vont faire une conjonction avec Pluton en Capricorne. Mars et Vénus sont symboles de passion lorsqu'ils travaillent ensemble. C'est vraiment, il y a un magnétisme qui vient les habiter. Dans l'énergie du Capricorne, on travaille beaucoup à concrétiser en fait ce sur quoi Vénus a travaillé pendant tellement de semaines avant ça. Donc, de vraiment mettre en place les choses qui sont importantes pour nous et de s'y tenir. Mars fait écho aux actions et Vénus fait écho aux valeurs et aux relationnels. Donc, de vraiment mettre les deux ensemble fait du bien. Pluton va nous aider à voir en fait qu'est-ce qui nous empêche d'y aller à fond. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie disponible avec Mars et Vénus en Capricorne déjà à la base, mais Pluton vient ici nous aider à voir si on n'a pas des peurs, des blocages, des traumas ou ce genre de choses-là qui ont besoin d'être traversées pour se permettre de capitaliser sur l'énergie disponible. Pour vous, ça se passe en maison 2, et donc vraiment de voir quelles ressources vous habitent, c'est quoi les habilités, les talents que vous avez qui pourraient vous permettre de mettre tout ça en œuvre. Comment est-ce que vous pouvez vous permettre aussi peut-être de débloquer au niveau des revenus, au niveau peut-être aussi de ce que vous avez à développer chez vous, les choses que vous avez envie d'être capable de capitaliser dessus. Il y a vraiment énormément d'énergie disponible pour vous à cet endroit-là et ça pourrait être vraiment bénéfique de le faire. Ensuite, du 4 au 6 mars, on a le Soleil qui va faire sa conjonction à Jupiter en Poisson. Le Soleil, c'est un principe d'ego et de vitalité. C'est vraiment là où est-ce que notre mission se trouve à ce moment-ci. Et donc, la conjonction avec Jupiter va nous aider à empuissancer cette mission-là et cette vitalité avec son énergie d'expansion et de grandeur. Les deux ensemble font beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme à agir dans ce sens-là, et il y a aussi une belle confiance en soi qui peut se développer. Jupiter nous aide aussi à bien apprendre et à tirer des leçons de tout ce qu'on fait et donc de se permettre d'aller dans sa sensibilité et dans la douceur, de voir qu'est-ce que cela peut faire remonter chez soi. Pour vous, ça se passe toujours en maison 4 en poisson et donc vraiment comment est-ce que vous pouvez mettre en lumière certaines choses par rapport à vous-même, par rapport à la manière que vous avez d'œuvrer au niveau de votre foyer et de la famille, ça pourrait vraiment être intéressant de voir ça. De se permettre aussi d'ajouter peut-être un peu plus de sensibilité ou de mettre en lumière ces choses-là, d'avoir plus de compassion pourrait ouvrir aussi différentes choses qui pourraient vous amener à avoir une compréhension plus globale. Le fait que Jupiter soit présent ici amène à beaucoup d'expansion et à un désir de comprendre les choses, donc ça serait vraiment intéressant de se permettre cette exploration-là. Ensuite, du 12 au 14 mars, on a le Soleil qui continue son chemin à travers le signe des Poissons et va venir rencontrer Neptune, une planète plus subtile, toujours en spirituel et qui amène aussi une belle douceur en fait. C'est comme l'octave supérieure de Vénus, donc c'est vraiment un niveau plus subtil qu'on vient toucher à ces eaux-là. Les deux ensemble vont venir nous faire connecter avec notre intuition, vont nous offrir aussi beaucoup de créativité. Ça peut être intéressant de se laisser inspirer à travers cette conjonction-là et de rêver en fait à qu'est-ce qu'on a envie de voir se manifester, de se laisser toucher par ça. Peut-être que justement, dans cette idée de s'ouvrir sur la famille ou peut-être même de connecter avec ses racines, de travailler sur le transgénérationnel pourrait être des choses qui viennent nous amener une profondeur d'âme et qui viennent faire en sorte que les connexions qu'on a avec les autres autour de nous, les gens qui sont vraiment importants, peut s'approfondir d'une certaine façon.
Ensuite, le 18 mars, on a une pleine lune en Vierge. Donc, à travers toute cette eau qui est présente, cette sensibilité, ces émotions, on a une lune plutôt pragmatique qui vient nous aider. Cette lunaison, c'est une pleine lune, donc, et ça nous permet de couper avec les choses qui n'ont plus raison d'être. C'est un moment où est-ce qu'il y a genre une culmination d'énergie et on peut choisir de faire de la place pour permettre à des choses qui sont peut-être plus alignées avec nous au moment T de venir nous rejoindre. Ça va être intéressant parce que la Vierge est un signe très méthodique, calculé, qui va dans les détails, qui aime comprendre les choses. T'sais. Et puis on est dans des énergies très houleuses avec beaucoup d'éléments d'eau, ce qui fait en sorte que c'est peut-être difficile de savoir exactement quoi en retirer. Mais la Vierge est très bonne à faire ça et donc il y a cette disponibilité-là qui est présente pour nous. Ça va nous aider à structurer et aussi, toujours dans cette idée de la Vierge, de vouloir s'améliorer ou chercher la meilleure version de soi-même, donc son plein potentiel, ça va venir faire du bien, en fait, de pouvoir se permettre d'avoir cette couche d'émotion qui vient se rajouter au niveau mental. T'sais. Donc, il y a ici vraiment la possibilité d'une compréhension plus globale. Pour vous, cette lunaison va se passer en maison 10, donc une maison qui fait écho à la carrière et à la vie publique. Donc, ici, le mois de mars va se jouer vraiment entre votre vie privée et la vie publique et de trouver un équilibre entre les deux. Ça peut être aussi un équilibre entre le travail et la famille, par exemple. T'sais. C'est ce genre de réflexion-là qui est disponible pour vous. Donc, au niveau de la carrière, est-ce qu'il y a des choses peut-être qui ont besoin d'être réajustées? Est-ce que si vous permettez de connecter avec ce qui se trouve à l'intérieur de vous, donc de manière sous-jacente, si on peut dire, comment est-ce que la carrière fait toujours du sens pour vous? Vous avez avec une maison 10 en Vierge beaucoup de structure et de logique, mais comment est-ce que vous pourriez peut-être ajouter une dose de sensibilité à travers tout ça et voir ce qui en émerge? Ensuite, du 18 au 24 mars, on a Mars et Vénus qui continuent d'avancer ensemble. Ils sont maintenant rendus dans le Verseau et ils vont faire un carré à Uranus en Taureau. Donc, Mars et Vénus continuent d'être dans leur élan de passion, à vouloir concrétiser les choses, mais maintenant aussi, dans l'énergie du Verseau, on se tourne vers le futur et on essaie de voir comment est-ce que ces choses-là vont faire du sens sur le long terme. On peut se permettre aussi de se rebeller d'une certaine manière aussi et de se permettre de révolutionner le statu quo. C'est tout à fait donné parce que Uranus en carré va nous aider à s'assurer qu'on est toujours en accord avec ses valeurs. T'sais. Donc, Uranus en taureau fait ce travail-là de fond et vient rencontrer Vénus et Mars qui font aussi ce genre de travail-là, mais de manière différente. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les deux sont là et disponibles pour faire des changements ou pour brasser la cage, mais chacun va le faire de sa manière à lui. Donc, de se permettre une certaine flexibilité à travers tout ça pourrait nous aider à vraiment utiliser, dans le fond, l'énergie disponible dans le sens de qui est-ce qu'on a envie d'être. Pour vous, ça se joue entre la maison 3 et la maison 6. Donc ici, Mars et Vénus travaillent à connecter aussi les choses au niveau mental, au niveau de la manière que vous avez d'interagir avec les gens qui se trouvent proches de vous. T'sais. Donc il y a ça. Et puis Uranus en maison 6 s'assure que votre quotidien fait toujours du sens et fait en sorte qu'à travers les petits gestes du quotidien, on puisse être la meilleure version de soi-même constamment. T'sais. Donc vraiment ici, il y a beaucoup de compréhension et d'application dans le quotidien qui peut se présenter pour vous. Ensuite, du 20 au 21 mars, on a Mercure en Poisson qui fait sa conjonction avec Jupiter en Poisson également. Mercure est une planète qui nous parle de communication, d'échange, d'intelligence et de compréhension. Dans le signe des Poissons, ce n'est pas le Mars le plus outillé parce qu'il est en exil dans ce signe. Et donc, on retrouve plutôt un Mercure qui est ingénieux. Ici, on parle donc d'une intelligence émotionnelle, par exemple. Alors, on vient ajouter une couche un peu plus intangible et subtile à cette logique qui nous habite habituellement. Donc, ayant ça dans sa poche, on est capable avec Jupiter de voir en fait plus grand, d'élargir notre façon de voir et de comprendre le monde et de se permettre de voir qu'est-ce que ces prises de conscience viennent nous apporter. Jupiter est une planète qui va nous guider aussi à travers ça. Donc, Mercure, bien qu'il soit en exil, il a l'aide de Jupiter qui est en domicile, lui. Donc, il y a vraiment une belle chimie qui peut s'installer ici. Pour vous, toujours en maison 4 pour le poisson. Et donc, comment est-ce que cette nouveauté, comment est-ce que le fait d'ajouter en fait une dose de sensibilité à travers votre quotidien, à travers les gens qui sont proches de vous, à travers votre foyer, votre maison, comment est-ce que ça peut faire du bien? Comment est-ce que vous pouvez peut-être ajouter une certaine profondeur ou comment est-ce que vous pouvez ajouter une certaine logique aussi? Parce que Mercure, qui est quand même une planète qui va parler d'intelligence et de logique, vient en fait aider à mettre sur papier, d'une certaine façon, les plans qui sont importants pour nous au niveau de la famille et du foyer. Donc, ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce que cet échange entre les tripes et la tête viennent faire en sorte qu'on vit dans un espace qui est plus à l'image de nous-mêmes. Et pour finir, du 27 au 29 mars, on a Vénus qui va venir faire sa conjonction avec Saturne en Verseau. Et donc, Vénus est une planète qui parle de valeurs, de choix,
de relationnel et de ce que l'on aime dans la vie. Ça fait plusieurs semaines que Vénus transite dans des signes maîtrisés par Saturne, donc depuis la mi-décembre jusqu'à aujourd'hui. Et donc, cette rencontre avec Saturne, son maître du moment, va venir faire en sorte qu'il y a un genre d'engagement nouveau ou de réactualisation qui se présente pour faire en sorte qu'on est bien d'accord sur qu'est-ce qu'on est en train de construire. On s'est occupé de travailler sur les fondations, maintenant on est en train de projeter ça vers le futur, et avec Saturne qui vient aider à délimiter, à structurer notre pensée et la manière qu'on a de voir les choses va nous aider à faire en sorte que ces engagements et ces nouvelles valeurs qui nous habitent vont être capables de perdurer à travers le temps. Donc, il y a vraiment ici un bel engagement qui est disponible. Pour vous, ça se passe en maison 3 et donc le Verseau qui est déjà un signe d'air, un signe mental, dans la maison 3 qui est aussi un signe de communication, d'échange, va venir faire en sorte qu'on comprend bien en fait le système dans lequel on se trouve. On est capable de voir toutes les pièces du puzzle et de comprendre en fait l'étendue des choix et l'impact qu'ils vont avoir sur notre vie. Donc il y a vraiment ici beaucoup de prise de conscience en fait et d'application dans le quotidien ou dans les choses qui nous entourent pour faire en sorte qu'on soit dans la meilleure posture possible pour la suite des choses. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de mars pour vous, un mois qui continue d'avancer et qui vient aussi ajouter une dose de sensibilité et de douceur qui va nous faire du bien à tous et qui vient faire en sorte qu'une belle intégration est disponible. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce et si en commentaire tu as envie de me laisser savoir un peu c'est quoi tes plans pour le mois de mars, je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis sinon, moi je te souhaite un très beau mois de mars et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!